Masechet Meila, Daf Tetvav, on commence Bezrat Hashem le 4e Perek. Kodesh Mizbeach, Mitztarfin Zeimze, les Meila. Kodesh Mizbeach, donc les korbanot, qui sont une kedusha qui doit arriver au Mizbeach. Mitztarfin Zeimze, ils peuvent s'associer l'un avec l'autre, les Meila, pour être hayav de Meila. Donc celui qui a profité d'une demi-prouta d'un korban et encore une demi-prouta d'un autre korban, on peut associer les deux ensemble pour dire qu'il a profité d'une brouta entière et donc d'être chayav de korban meila, d'être chayav de meila. Ou les chayav aleem, de même on peut associer deux korbanot différents pour être chayav dessus. Mishum pigul venotar vetame. S'il a mangé un demi-kazaït de chacun des deux korbanot, alors que les deux sont pigul, ou notar, ou tamé, il est chayav, on peut associer les deux demi-kazaït pour un kazaït entier. Donc il est chayav parce qu'il a mangé un korban qui était pigul, ou notar, ou tamé. Koté bedekabaït, de même, les Kodesh Bedekabait, donc ce qui était Ekdesh destiné au Bedekabait, donc pour la construction du Bet Amikdash et les réparations et tout, Mitztarfin Zeimze. Il s'associe aussi, donc celui qui aurait profité d'une demi-prouta de deux objets différents qui étaient Ekdesh, il est Chayav aussi. Echad Kodesh Mizbeach, Vechad Kodesh Bedekabait, non seulement ça, même s'il a profité un petit peu d'un Ekdesh destiné au Mizbeach, d'un Korban, et d'un autre Ekdesh qui était destiné au Bedekabait, et lui il a profité d'une demi-prouta de chacun des deux, Mitztarfin Zeimze et Meila, on peut les associer pour le rendre chayav de Meila. Demande à Gemara. Ashtayesh Lomar, si déjà on dit que Dektane Echad, Kodesh Mizbeach Vechad Kodesh Bedekabait, si déjà dans le cas où il a profité un peu de Kodesh Mizbeach, d'un Korban, et un peu du Bedekabait, il est quand même chayav, malgré que malgré que l'un, les Kodesh Mizbeach, donc ce qui était destiné pour le Mizbeach, c'est Kadosh, d'une Kedushat Agouf. Ce korban-là, il est lui-même Kadosh, pas que sa valeur. Tandis que pour le Bedekabait, ce n'est qu'une Kedusha de valeur. Malgré tout, on a dit qu'on peut les associer l'un avec l'autre. Alors, Kodesh Mizbeach, Kodesh Mizbeach, Mibaya, est-ce que c'était la peine de dire au début de la Mishnah qu'on peut associer deux korbanot différents pour le rendre chayav de Meila? Évidemment qu'on peut les associer. Même avec Bedekabait qui est une autre sorte de Kedusha, il s'associe. Répond la Gemara Mishum Dektane Ala, les Chayav Alen, parce qu'on a enseigné sur cette Mishnah, on a enseigné à la suite que les Chayav Alen, pour le rendre Chayav, Mishum Pigul Notar Vetame. Donc à propos des korbanot, on a dit qu'on peut associer celui qui a mangé un demi-kazaït de chacun des deux, alors que les deux korbanot étaient Pigul ou Notar ou Tamé, il est Chayav, on peut les associer. Et là, c'est une halakha qui ne concerne que les Kodesh Mizbeach, pas les Kodesh Bedekabait, parce que ça n'existe pas de Pigul, de Notar et de Tamé que dans les korbanot, pas dans le Bedekabait, ça n'existe que dans les korbanot. Des Kodesh Bedekabait loïka achi, ça n'existe pas dans un Ekdesh de Bedekabait. Donc la Mishnah a été obligée de séparer les Kodesh Mizbeach des Kodesh Bedekabait. Mishum achi kappa ligle, c'est pour ça que la Mishnah les a partagés. Au début, on a parlé de Kodesh Mizbeach, pour dire qu'ils peuvent s'associer pour le rendre chayav de Pigul, de Notar et de Tamé. Ici, on ne pouvait pas rentrer l'histoire de Bedekabait parce qu'il n'y a pas de Pigul, Notar et Tamé dans le Bedekabait. Et ensuite, à propos de Meila, alors effectivement, la Mishnah dit, même Mizbeach avec Bedekabait, ils peuvent s'associer. Amar Rabbi Yanai, Machvarta. Machvarta, ça veut dire il est clair. Rabbi Yanai dit, je vais dire maintenant une halakha qui est évidente et claire. En chayavin mishum Meila, ela al kodesh Bedekabait ve'ola bilvad. On est chayav de Meila que sur un ekdesh de Bedekabait et korban ola uniquement. Tous les autres korbanot n'ont pas de chiyuv Meila. Maïtama. Quelle est la raison? La Torah dit celui qui a profité, qui a fait un changement, mais là ça veut dire changement. Donc il a fait un changement du Ekdesh au Chol en utilisant ce qui était destiné au Ekdesh. Nefesh, kitimol mal, mikotia Hashem, un homme qui a profité donc du Ekdesh d'Hashem. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Kadashim amiuchadin l'Hashem, c'est qu'un Ekdesh qui était réservé spécialement uniquement pour Hashem, que Yesh ben Meila. Que celui qui en profite, il est chayav de Meila. Aval Kodesh Mizbeach, alors que les korbanot en général, Itbo la Kohanim, Veitbo la Baalim, il y a une partie qui est donnée au Kohanim, une partie qui est donnée au propriétaire. Et donc, c'est pas réservé uniquement pour Hachem. Et donc, on devrait dire qu'il n'est pas chayav de Meila, là-dessus, sur les korbanot en général. À l'exception du korbanot qui lui tout entier doit arriver au Mizbeach, là, effectivement, on peut le considérer comme un Kodesh Hachem pour rendre chayav celui qui en profite. Nan, la Gemara, Anena min achatat,
celui qui a profité d'un korban khatat. Kshei chaya, si elle est encore vivante, l'homme a gom. Il n'est chayav de mila que si il a un petit peu dévalorisé. Kshei meta, mais si elle était déjà morte, kevan shenena kol sheu, ma'al, dès qu'il a profité même un petit peu, même s'il n'a pas baissé son prix de valeur, il ne l'a pas abîmé, il ne l'a pas fatigué comme de son vivant s'il s'est assis dessus par exemple, et qu'il a raffaibli un petit peu, et donc elle vaut une prouta en moins, là on disait que il a été pogem, donc il est un petit peu dévalorisé, c'est là où il est chayav. Tandis qu'après sa mort, dès qu'il a profité un petit peu, il est de toute façon chayav de meila. Donc ici on voit clairement qu'il y a une meila, même dans un korban khatat qui n'est pas ola. Donc ça contredit les paroles de Rabbi Anaï. Répond la Gemara, midera-banan. Ce n'est une meila que midera-banan, midera-oraita, c'est que le korban ola, dans lequel il peut se trouver une meila. Demande la Gemara. Ou midera-oraita alors, est-ce que minatora, il n'y a pas de meila dans un khatat? Ve'atan ya Rabbi Omer. Kol chelev l'Hashem. Le pasuk dit, toutes les graisses l'Hashem. Les rabot emure kadashim kalim les meila. Ce pasuk là vient inclure qu'il y a une meila même dans les graisses d'un korban de kedusha légère. Donc on voit que même si c'est pas ola, il y a quand même meila. Répond la Gemara midera banan. Ce n'est qu'une meila de rabanan. Demande la Gemara ve'akra kana. Si là pourtant il a ramené un pasuk, donc c'est minatora. Répond la Gemara smarta be'alma. Ce pasuk là ne sert que d'appui pour un derabanan, mais finalement ce n'est que midera banan. Demande la Gemara ve'amarola marabi yochanan. Kadashim shemet ou yatsu midei meila dvar Torah. Les korbanot en général, quand ils sont morts, ils sont sortis de meila minatora. Bemaï, de quoi il s'agit? Il est mamekotche bedekabait, il s'agit d'un ekdesh de bedekabait. Afilu kimet ou nami. Même après leur mort, on devrait dire qu'il y a une meila minatora. Quelle importance s'ils sont vivants ou pas? De toute façon, c'est que leur valeur qui a une kedusha. Donc on devrait dire qu'il est chayav de meila, parce que le yehe ela de akdish ashpa le bedekabait. Vois-le au moins comme quelqu'un qui a été makdish, une poubelle pour le bedekabait. Des ordures. Même si il n'y a pas vraiment de valeur, ou même si c'est pas important, ou comme un korban qui est mort, on peut pas le sacrifier, mais au moins il peut être vendu pour servir à quoi il peut servir. Donc s'il a un minimum de valeur, c'est déjà ekdesh. Et puisque c'est ekdesh, celui qui en profite, il est chayav de meila. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont fait la différence entre vivants après leur mort pour dire qu'après leur mort il n'y a plus de meila minatora s'il s'agit de bedekabait? La itba meila, n'est-ce pas qu'il y a une meila, même quelqu'un qui a été makdish une poubelle pour le bedekabait, et la koche misbeach. Donc il s'agit ici de koche misbeach. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Il s'agit donc de korbanot. Et c'est là on a dit que minatora après leur mort il n'y a plus de meila. De leur vivant, il y a une meila. Donc ça contredit Rabbi Anaï qu'il considère que c'est que dans le korban ola qu'il y a une meila minatora. Le Bach ici corrige. Donc, elle a koche misbeach, ici le Bach dit, elle a koche misbeach bechayehem nami de oraita, let bo meila. Peut-être que Rashi a une autre version ici, en tout cas Rashi l'explique. Koche misbeach, on entend de là. Il s'agit de koche misbeach. Après leur mort, il n'y a plus de meila minatora. Donc, de leur vivant, il y a une meila minatora. Et pas que ola, ça contredit Rabbi Anaï. Répond la Gemara la chiamre de Rabbi Anaï. Voici ce que Rabbi Anaï voulait dire en fait. Mais haïkra. De ce pasouk-là de Meila, on entend, donc du pasouk de Nefesh Kitimol Ma'al Mikodche Hashem, on entend que sur un Kdesh de Bedekabait, il y a une Meila. Mais de ce pasouk-là, on n'entend pas la Meila des korbanot en général. La Meila des korbanot en général, on l'apprendra d'un autre pasouk. Rashi ramène un autre pasouk, V'ish ki ochal kodesh bishgaga, donc on parle de tous les kodashim, celui qui en a profité, qui en a mangé, il est chayav. Mais du pasouk de Nefesh Kitimol Mal, Mikotche Hashem, on n'entend que Bedekabait et Ola. Mais effectivement, dans notre pasouk, on entendra qu'il y a dans tous les autres korbanos ici une Meila Minatora. On tourne la page, Mishnah suivante. Chamishat Varim Beola, il y a 5 parties du korban Ola que Mitztarfin Zeimze qui peuvent s'associer l'un avec l'autre pour en faire un Shavé Pruta par exemple, pour rendre chayav de Meila celui qui en profite. Quelles sont les 5 parties de la Ola? Habassar, Vea Chelev, donc la viande, les graisses, et pas Chalav, de toute façon, le korban Ola n'est caché que de mâle, pas de femelle. Donc il n'y a pas de lait ici, donc il s'agit donc de la viande, des graisses, Vea Solet, Vea In, Vea Shemen, la farine de la mincha qui vient accompagner le korban, le vin du Nesser qui vient accompagner le korban, et l'huile de la mincha.
ces 6 choses-là peuvent s'associer, ces 5 choses-là peuvent s'associer pour en arriver à une quantité suffisante pour être chayav dessus, soit de Meila, soit même de Pigul Notar et Tamé. Veshisha Betoda, il y a 6 parties dans le Korban Toda, qui sont Abassar Ve'achelev, donc la viande et les graisses, Ve'asolet Ve'ain Ve'ashemen, la farine, le vin et l'huile, Ve'alechem, et le pain qui accompagne le Korban Toda. Et ici à nouveau aussi, celui qui en a mangé, s'il a mangé un kazaït de plusieurs parties en même temps, ça peut s'associer pour compléter un kazaït et être chayav dessus en tant que Pigul Notar et Tamé. Mat Miller Ravuna le Rava. Ravuna enseigné à Rava, une braïta. Chamisha dvarim baolam mitztarfin. Il y a 5 choses dans le monde qui peuvent s'associer zeimze, un avec l'autre. Amar le baolam ke amrat. Est-ce que tu veux dire dans le monde entier il y a que 5 choses qui peuvent s'associer? Vea aktane betoda shisha dvarim. Pourtant on en a trouvé même 6 dans le korban toda. Pourquoi tu dis que 5? Shisha dvarim shebatoda, basar v'achalav, donc la viande v'achelev, la viande et les graisses, v'asolet v'yen v'ashemen, la farine, le vin et l'huile, v'lachmet toda et les pains de toda. Amar letani beola. Il faut dire, au lieu du mot baolam, il faut dire baola. Dans le korbanola, il y a 5 parties du korbanola qui peuvent s'associer pour rendre chayav celui qui en mange un kazaït de pigoul ou notar ou tamé. Tanina lea de tanu rabanan. On a enseigné donc ici, c'est notre Mishnah, elle confirme la braïta qui dit Olot ve'emurim mitztarfin le kazaït. Le korbanola et les graisses des autres korbanot qui doivent être faits au misbéach, ils s'associent pour un kazaït, les ha'alotan bachutz, pour celui qui les a sacrifiés à l'extérieur du Beth Amikdash, qu'il soit chayav, s'il a fait un petit peu de l'un, un petit peu de l'autre, et ensemble, il y a eu un kazaït de fait à l'extérieur, ou le chayav alen, et de même pour un chayav, mishum pigul notar vetame, celui qui les mange alors que c'est pigul notar ou tamé. Ktane, beola in, beshlamim lo. On a enseigné ici à propos de ola, pas à propos de shlamim. Je comprends en ce qui concerne la question de quelqu'un qui les a fait à l'extérieur. Alors, effectivement, on peut parler que d'Ola. Ola de Kalil mitztarfin. C'est que le Korban qui doit être entièrement misbéach. Lui, on pourra dire que même sa chair peut s'associer aux graisses d'un autre Korban quand c'était fait à l'extérieur, parce que la chair du Korban devrait être faite au misbéach. Donc quand elle était faite à l'extérieur, c'est une question de Ma'ale Bachut. C'est une question de Chiyuv. Tandis que Shlamim lo mitztarfin, le korban Shlamim, on ne peut pas l'associer parce qu'il n'était pas censé être fait à l'intérieur pour dire que celui qui l'a fait à l'extérieur, il est chayav. Et là, les chayav, mais en ce qui concerne le deuxième sujet ici, pour rendre chayav dessus, mishum pigul notar vetame, celui qui l'a mangé alors que c'était pigul ou notar ou tamé, Shlamim amay lo mechayev. Pourquoi on n'a pas cité ici le korban Shlamim aussi en disant que dessus aussi il devrait être chayav? Ve'atnan. Pourtant, on a la Mishnah suivante qui dira tous les pigoulim peuvent s'associer l'un avec l'autre. Donc, on pourrait associer même la viande du shlamim avec un autre pigoul. De même pour les notarot, de la viande d'un korban notar aussi peuvent s'associer l'un avec l'autre. Et là, corrige la Gemara, répond la Gemara, et la Ema, donc dit comme ça. Ola ve'mourea mitztarfin zemze. Le korban ola, donc sa viande avec ses graisses peuvent s'associer l'un avec l'autre, les kazaït, pour une quantité de kazaït, l'izarek alehen et adam. C'est une autre question ici complètement. C'est-à-dire que je peux associer un demi-kazaït de graisse avec un demi-kazaït de viande pour dire il reste un peu du korban, et même si tout le reste du korban était perdu ou tamé, ou il a été sorti, il a eu un problème, du moment qu'il reste un kazaït de graisse avec la viande, c'est suffisant pour jeter le sang misbéach. Des kevan des mitztarfin izarek et adam. Et puisque c'est suffisant pour jeter le sang au misbéach, alors chayav echulé, celui qui le ferait à l'extérieur, il est chayav. Ça ne concerne que korbanola. Dans le korban shlamim, je ne peux pas dire que s'il y avait un demi-kazaït de viande plus un demi-kazaït de graisse, c'est suffisant pour jeter le sang à l'intérieur et donc pour rendre chayav celui qui le fera le korban à l'extérieur. Parce que dans le shlamim, je ne peux pas associer la viande qui doit être mangée avec les graisses qui doivent arriver au misbéach. Uman ktanela, Rabbi Yoshua. Qui c'est qui a enseigné cette braïta? C'est bien Rabbi Yoshua. L'étania Rabbi Yoshua Omer. Kolas vachim sheba Torah, tous les korbanot de la Torah. Chez l'ishtayer men kazait basar, ou kazait chelev, s'il reste du korban que un kazaït de viande et un kazaït de graisse, zorek et adam. À ce moment-là, il peut jeter le sang misbéach. Kechatizait basar ou kechatizait chelev, tandis que s'il ne reste qu'un demi kazaït de viande et un demi kazaït de graisse,
je ne peux pas les associer, et donc on considère qu'il ne reste plus rien du korban, et nos zorek et adam, à ce moment-là, je ne peux pas jeter le sang au misbeach. Ou baola, hein, tandis que dans le korban c'est différent. Afilu kechatizaït basar ou kechatizaït chelev, même s'il ne reste qu'un demi-kazaït de viande, un demi-kazaït de graisse, zorek et adam, il peut jeter le sang. Mipnei shekula kalil, car il n'y a pas de différence entre les graisses et la viande. Le korbanola est tout entier, kalil, ça vient du mot kulo, kol, il est tout entier fait au misbeach, et donc je peux lui associer la graisse avec la viande pour en arriver à un kazaït, et donc pour jeter le sang en considérant qu'effectivement il reste suffisamment du korban. Ou bemincha, un filukula kayemet, lo izrok. Mais en ce qui concerne le korban mincha, donc les offrandes de farine, même s'il est tout entier ici, on ne peut pas jeter. Qu'est-ce qu'on ne peut pas jeter? De quoi il s'agit ici? Mincha mayavite. La mincha, qu'est-ce qu'elle fait ici? Qui a parlé de mincha? De quoi? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Répond la Gemara Marav Papa minchat nesachim. Minchat nesachim, c'est la mincha, le korban mincha, donc l'offrande de farine qui vient accompagner le korban en général. On l'appelle minchat nesachim. Et donc un korban qui a été complètement perdu, il reste plus rien. Et je veux jeter le sang maintenant au misbeach. Et là, quelqu'un donne une bonne idée. Il dit, mais vous savez, il y a la mincha qui accompagne le korban qui est 8 ici. Peut-être que c'est considéré qu'il reste quelque chose du korban et que donc on peut 8 faire la zrikat adam. Réponse, non. La minchat nesachim est insuffisante. C'est pour ça c'est ça ce qu'on a dit par là. Uba mincha afilu kula kayamet, même si la mincha elle est tout entière ici, elle existe. Lo izrok. On ne peut pas jeter le sang du korban du moment que le korban était totalement perdu. La mincha qui vient l'accompagner elle est insuffisante. Il faudrait à tout prix qu'il reste quelque chose du korban. Ce quelque chose du korban doit être un kazaït. Donc un kazaït dans Ola, je peux faire un kazaït de graisse et viande en même temps. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a parlé donc de Ola dans la Braïta et pas de Shlamim. Dans Shlamim, il faudrait un kazaït de viande, un kazaït de graisse. Mishnah suivante. Un trouma ou troumat maaser shel dmaï. Nous avons donc 3 troumot. La trouma, c'est le premier prélèvement de la récolte, qui est donné au Kohen. Troumat maaser, c'est lorsque le Lévi reçoit ensuite un dixième, il doit donner un dixième de son dixième au Kohen. C'est ce qui s'appelle troumat maaser. La trouma, le prélèvement qui est donné au Kohen, maaser du maaser. Ou troumat maaser shel dmaï, c'est une troumat maaser que le Lévi donne au Kohen des fruits de dmaï. Dmaï, c'est ce qu'il a acheté d'un hamaretz. Le hamaretz, on ne sait pas s'il a fait les prélèvements correctement ou pas. Et dans le doute, il faudrait reprélever les fruits. Et cette troumat maaser en question, donc, elle devait être donnée au Kohen. Ve'a chala, chala, c'est l'avrachat chala, c'est le prélèvement de la pâte. Ve'a bikurim, et les premiers fruits, qui sont amenés en tant que bikurim au Beth Amikdash, qui sont donnés au Kohen aussi. Mitztarfin zeimze, on peut les associer les uns avec les autres, les essor, pour interdire de les manger à un étranger qui n'est pas Kohen, ou le chayev alenet achomesh, et pour le rendre chayav d'ajouter encore un cinquième s'il les a mangés. S'il les a mangés, beshogeg, il doit donner au Kohen, le capital, donc ce qu'il a mangé, il doit rendre les fruits, rembourser les fruits, plus encore ajouter un cinquième. Kol atigulim, mitzarfin zeimze. Et là, le Mishnah nous dit la lacha qu'on a vu en haut, tous les tigulim peuvent s'associer l'un avec l'autre pour en arriver à un kazaït entier. Vechol anotarim, mitzarfin zeimze. De même, tous les notarim peuvent s'associer l'un avec l'autre pour compléter un kazaït. Demande la Gemara, Maïtama, quelle est la raison de notre Mishnah qui dit qu'on peut associer la trouma maaser, toutes ces choses-là, on peut les associer pour un kazaït? Répond la Gemara, Kulu ikru trouma. Toutes s'appellent trouma. Puisqu'elles s'appellent toutes trouma, elles ont toutes le même nom, donc on peut les associer à un kazaït. Et la Gemara ramène les psukim. Gaber chalaktiv reshit arisotechem. À propos de la parashat chala, la Torah nous dit reshit arisotechem, le début de vos pattes, chala tarimu trouma. Une chala, vous devrez prélever pour la donner au Kohen. Donc ici, c'est écrit le mot trouma. D'ailleurs, il y en a qui disent dans la bracha de la parashat chala, il y en a qui disent la friche chala trouma, par exemple. Gabek bikurim, nami ikru trouma. À propos des bikurim aussi, on a un pasuk qui l'appelle trouma d'Etania, ou trouma yadcha et le bikurim. Le pasuk qui dit qu'il faudrait amener dans la ville de Yerushalayim toute une liste de choses. Là-bas, c'est écrit dans le pasuk, ou trouma yadcha. La trouma de ta main, ça fait allusion à quoi? Et le bikurim au bikurim. Donc on voit qu'il s'appelle aussi trouma. Aval enach lotricha. Mais les autres, c'est même pas la peine de dire qu'il s'appelle trouma. La trouma, elle s'appelle trouma, c'est évident. Troumat maaser aussi. Troumat maaser shel dmaï aussi. Donc, celles-ci sont évidentes. On n'a pas besoin de ramener un pasouk pour dire que ça peut s'associer l'un avec l'autre. Donc, finalement, toutes ces troumottes-là en question, elles peuvent s'associer ensemble pour
en faire un kazaït.